L'économie, on parle beaucoup en ce moment de patriotisme et de souveraineté. Eh bien, un homme lance un cri d'alarme. C'est lui, il s'appelle Pierre Bélanger. Il est le fondateur de la première plateforme internet française par le nombre, Skyblog, lié à la radio Skyrock. Et pour lui, la France est en train de renoncer à sa souveraineté numérique. Les États-Unis, avec Google, avec Facebook entre autres, s'assurent une mainmise sur l'économie du futur. Valérie Lerouge, Jean-Jacques Le Garec. Dans ces serveurs transitent des milliards de données personnelles, des dates de naissance, des traces de nos achats. Ces informations sont le pétrole du XXIe siècle. Les câbles en cuivre sont les nouveaux oléoducs. Google et Facebook défient désormais Mobile ou Texaco. Mais contrairement au pétrole, les géants du net sont tous américains. Une suprématie qui inquiète Pierre Bélanger. Le fondateur de la radio Skyrock affirme dans un livre que la France a perdu sa souveraineté numérique. Bien sûr, vive l'Internet, vive le réseau est notre chance, mais pas à n'importe quelle condition. Et si on me dit pour avoir un service, il faut que tu donnes en échange ta liberté, la réponse est non. Il dénonce l'utilisation faite des données personnelles, a priori anodines, qu'on laisse sur Internet et qui permettent de dresser notre portrait numérique. Par exemple, à partir d'un achat de voyage à la dernière minute, on déduira que vous êtes peu précautionneux, peu prévoyant et demain, ce double numérique sera revendu à un banquier qui en déduira que vous êtes un client risqué. Les utilisateurs, ils ont le droit d'être propriétaires de leurs données. Ils ont le droit de savoir qu'est-ce que c'est ce double numérique. Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser un crédit? Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser un emploi? Mais chez Google, on assume cette utilisation des données. L'un des pères fondateurs de l'Internet, aujourd'hui vice-président de Google, a déclaré que la vie privée était peut-être réellement une anomalie. Et cette vie privée est devenue son fonds de commerce. Dans d'immenses serveurs comme cela, Google détient aujourd'hui beaucoup plus de données personnelles qu'aucun service de renseignement n'en a jamais collecté dans l'histoire. Car Google est beaucoup plus qu'un moteur de recherche aujourd'hui. C'est une énorme agence de voyage avec Google Flights. C'est un constructeur de voitures avec la Google Car sans chauffeur ou encore une veille sanitaire sur l'évolution de la grippe avec Google Flu. Autant de sites à qui l'on confie chaque jour notre vie privée. La vraie question, c'est de dire le choix pour les utilisateurs d'acteurs, donc un acteur européen et français est absolument nécessaire, et en second lieu, le respect du droit. Je pense que ça, c'est les deux règles fondamentales. Et cet acteur-là, il y a besoin d'une initiative des pouvoirs publics pour contribuer à le créer, comme on l'a fait pour l'industrie aéronautique, comme on l'a fait pour l'industrie nucléaire, comme on l'a fait pour un certain nombre de grandes industries. En attendant, le seul bras armé de la France s'appelle la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Elle a infligé 150 000 € d'amende à Google pour manquement aux règles de confidentialité. En bref,